Bonjour Gilles Daburon. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici à Bas-sur-Mer, devant le musée intercommunal des Marais Salants. Alors l'actualité du musée est très riche en ce début d'année puisque vous venez d'avoir un label Musée de France. Alors avant d'en parler, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer les missions du musée des Marais Salants? Le musée des Marais Salants, comme son nom l'indique, est un équipement culturel. C'est un équipement propriété de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique. Et notre objectif est de valoriser un patrimoine matériel, et puis d'accueillir les publics et de faire connaître ce patrimoine. On va aller dans quelques instants à l'intérieur du musée pour parler des collections. Et puis comme ça on exposera un petit peu tout ce que l'on peut voir dans le musée. Et puis on parlera bien évidemment de ce label Musée de France. Alors nous voici à l'intérieur du musée. Que pouvons-nous donc découvrir ici au musée intercommunal des Marais Salants? Le musée intercommunal des Marais Salants a ceci de particulier d'être un musée de société consacré aux Marais Salants et aux gens qui le cultivent au travers le temps. Et ce musée est particulièrement intéressant en ce sens que ses collections ethnographiques sont riches et anciennes, puisque le musée des Marais Salants est héritier d'un musée qui a été fondé en 1887 sur la commune de Bas, un des tout premier musée d'art et tradition populaire de France. Et la fondatrice du musée, Adèle Pichon, a eu à cœur de sauvegarder de la destruction, de la disparition, du mobilier rougi traditionnel, ainsi que des costumes de fête et de travail que portaient jadis les paludiers de Bas, de Saillé, donc du pays de Guérande. Ah, donc le musée est très riche en collections. Est-ce que ces collections ont participé à l'appellation Musée de France? Oui, en effet, le souci des conservateurs et puis de la collectivité était de pérenniser ces collections. On est parti d'un fonds constitutif de 1200 objets. Aujourd'hui, le musée, qui a 20 ans d'existence dans ses locaux, recèle plus de 8000 objets. Et pour assurer une meilleure pérennisation de ces collections, on a fait un inventaire naturellement exhaustif de ces collections, un inventaire scientifique de ces collections. Et c'est un des éléments du dossier important, nécessaire pour défendre devant la direction des musées de France une appellation Musée de France pour le musée intercommunal des Marais Salants. Le fonds initial, je l'ai dit, c'était essentiellement costumes régionaux et meubles régionaux, et on a eu une politique d'acquisition avec l'aide de la collectivité et puis des gens du territoire importante en matière de beaux-arts et arts décoratifs qui nous permettent d'avoir un fonds absolument référent, unique finalement sur l'histoire et l'ethnographie des gens du Marais. Et c'est en cela que les collections ont été utiles pour défendre cette appellation Musée de France devant le Haut Conseil des musées de France, c'est-à-dire qu'il y a un musée avec des collections référentes sur un territoire donné, celui des Marais Salants, du site classé du pays de Guérande. Alors que va vous apporter cette appellation et quel va être l'avenir du musée? Alors, cette appellation, c'est d'abord un gage de pérennisation des collections et donc du travail qui a été mené depuis finalement 20 ans au sein de cet équipement et par nos prédécesseurs antérieurement. C'est aussi la possibilité, une assurance d'abord pour le public, d'avoir un musée référent sur un sujet donné avec des collections patrimoniales remarquables, puisque finalement cette appellation donne aux collections qui sont présentées ici le statut de trésor national. Donc c'est quand même un élément fort, je pense, et pour permettre à la collectivité de conserver ce trésor national, eh bien, l'État nous aidera à améliorer les présentations, les réserves, bref, tous les moyens techniques, on sera aidé à ce niveau-là. Et puis l'avenir du musée, eh bien, c'est un musée un petit peu plus important, un petit peu plus ambitieux. On ne peut pas présenter au public l'ensemble des collections qui sont intégrées dans ces locaux, et l'objectif est d'étendre, d'agrandir le musée, toujours en gardant une thématique forte, unique, qui est celle des Marais Salants, et c'est de transformer ce musée des Marais Salants en musée des Marais Salants, centre d'histoire et d'ethnologie du sel atlantique, d'avoir des présentations plus exhaustives et globales sur un espace ouvert au public de pratiquement 1000 m², qui intégrera également une salle d'exposition temporaire et puis un centre de documentation. Il y a donc une extension qui est prévue. Où va-t-elle se situer?
Alors, l'extension du musée est prévue dans des bâtiments adjacents aux locaux qui sont ici. C'est dans un espace qu'on appelle les magasins Bertrand, qui offre un espace au sol de 700 mètres carrés et qui intègre également, ça c'est un élément très intéressant sur le plan patrimonial, une laverie de sel, c'est-à-dire un équipement de type industriel pour laver le gros sel. Et ça fera l'objet d'une restauration spécifique. Et un sujet sur la Baule TV. Eh bien, au moins un sujet sur la Baule TV, bien sûr. Sinon deux. Alors cette appellation Musée de France est donc très importante pour votre musée, mais existe-t-il d'autres musées sur la presqu'île et sur le territoire de Cap-Atlantique? Oui, en effet, bon, d'abord, vous faites bien de dire que c'est une appellation qui est importante pour le musée. Ça donne de la lisibilité à cet équipement. Et il y a sur le territoire de Cap-Atlantique un autre musée de France, qui est le musée du Pays de Guérande à la Porte Saint-Michel à Guérande. Et dans la région administrative des Pays de la Loire, on compte 52 musées de France. Vous êtes donc le 52e? On est le 52e, le dernier né, finalement, de cette loi musée qui a été édictée en 2002 à la demande des élus nationaux. Donc c'est important parce que ça structure leur territoire et les musées de France sont des partenaires de réseau de fait et on travaillera forcément, on sera amené de travailler en bonne intelligence et de conserve. Eh bien Judas Luron, merci de votre accueil et de nous avoir ouvert les portes du musée intercommunal des Marais Salants et puis à bientôt sur la Baule TV. Avec plaisir. Au revoir.